il était sur une échelle et il avait essayé d'attraper un livre qui était rangé tout en haut. Donc vous voyez, il y a une histoire de livre. Je sais pas, il a fait un faux mouvement, enfin bon, il est tombé de l'échelle et il a fait une expérience aux frontières de la mort, c'est-à-dire qu'il est sorti de son corps, il est passé dans le tunnel et il a rencontré ce qu'il appelle son ange gardien. Et c'est ça qui a fait que Jung est allé beaucoup plus loin ensuite que Freud. Mais Freud a été le précurseur. Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve pour les rendez-vous de Kate du Média en 4K2 avec Pierre Jovanovic. Bonjour Pierre. Bonjour Kate, merci à vous. Merci, comment allez-vous? Vous êtes en forme j'espère? Écoutez, après Sainte Catherine de Sienne, on ne peut qu'être en forme. Alors je rappelle rapidement que vous êtes journaliste, écrivain, économiste et que chaque lundi matin vous publiez votre revue de presse économique. Alors pour ce 6e numéro, nous allons parler de l'archange Gabriel. Vous êtes d'ailleurs l'auteur de la biographie de l'archange Gabriel aux éditions Le Jardin des Livres. Mais avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube et d'activer la petite cloche. Alors, Gabriel, ça signifie l'homme de Dieu ou l'émissaire de Dieu. C'est aussi l'ange de l'Annonciation. Et l'archange Gabriel est le saint patron des messagers, tels que les facteurs, les diplomates, mais aussi les professionnels de la communication, tels que les journalistes. On en retrouve encore un autre saint patron. Alors, ce serait plus le... voilà, parce qu'il était, à un moment donné, il était question, en l'an 2000, que l'archange Gabriel soit nommé par le Vatican comme le saint patron d'Internet, des internautes. Voilà, et c'est quelqu'un d'autre qui a été choisi, dont d'ailleurs on n'a même pas retenu le nom, parce qu'il est hors de question pour le Vatican de faire de la publicité pour les anges et les archanges. D'ailleurs, vous avez vu récemment la réunion du Vatican, c'était début de fin mai. Et donc le Vatican a déclaré que maintenant en fait ils prenaient encore plus leur distance avec tout ce qui était apparition, choses surnaturelles et ainsi de suite. Voilà, donc ils ne veulent même plus entendre parler de surnaturel. C'est tout à fait extraordinaire. Ce Vatican est en train de pourrir littéralement sur son socle. Hein. C'est monstrueux. Voilà, c'est une observation que je fais parce que n'oubliez pas, Vatican II a été le début de la destruction de tout ce qui est surnaturel dans l'Église, tout ce qui a fait la gloire d'ailleurs de l'Église catholique et de tout ce qui a fait que des hommes et des femmes pendant des siècles et des siècles ont construit des cathédrales, des églises au milieu du village. C'est grâce au surnaturel, c'est grâce aux bienfaits de l'Église catholique. Et elle a renoncé, le Vatican II a renoncé à tout cela, et bien maintenant, il est en train on observe sa déliquescence progressive. Et le fait qu'ils prennent leur distance, effectivement, avec toutes les apparitions et effets surnaturels. Vous voyez, par exemple, je pense qu'aujourd'hui, une apparition, par exemple, telle que Fatima, eh bien, aujourd'hui, d'office, il n'attendra même pas une enquête et il dira tout ceci, c'est que des bêtises, des conneries, ne vous en occupez pas. Ouais, voilà. Donc, parler d'un ange, alors là, c'est absolument scandaleux. Hein, c'est inimaginable pour eux. Voilà. En fait, ils font semblant, vous voyez, ils font semblant. En fait, ils agissent avec nous, le Vatican agit avec nous, un peu comme, on va dire, comme on agit nous avec nos enfants quand ils étaient petits. Hein, on leur disait que le Père Noël allait passer et qu'il déposerait des cadeaux sous le sapin le 25 ou le 24, le 24 décembre. C'est un peu l'idée. Et puis, en fait, eh bien, le Vatican, avec le Vatican, même tout ce qui est surnaturel, ils s'en débarrassent aujourd'hui. Alors. Ce qui signifie que peut-être on n'aura plus l'occasion d'entendre parler de canonisation. Qu'est-ce que ça signifie que le Vatican C'est-à-dire que c'est-à-dire que maintenant ils canonisent un peu pour des raisons politiques. Hein. Ils vont faire plaisir à tel pays ou à tel, donc ils vont béatifier un tel, canoniser une autre ou un autre. Ça peut l'idée, mais parler, si vous voulez, de Gabriel, effectivement, là, ça pose un problème. D'ailleurs, vous savez, pour l'Église
catholiques français, je suis un hérétique, hein, je suis un fou pour eux. Je ne sais pas si c'est à vous que j'ai raconté cette anecdote, mais vous savez, quand mon livre Enquête sur des anges gardiens est sorti, pendant 1 an ou 2 ans, j'avais fait toute la radio de France et de Navarre, mais la seule radio qui m'a jamais invité, c'était Radio Notre-Dame. Vous voyez, ils ont attendu 20 ans pour m'inviter. Et encore, quand ils m'avaient invité, ils ont fait venir un prêtre, parce que je devais impérativement parler sous le contrôle d'un prêtre, qui lui, évidemment, n'avait même pas lu le bouquin, qui savait même pas que les anges existaient, et donc il était venu lire toutes les conneries qu'il a pu amasser vite fait à l'antenne de Radio Notre-Dame. Donc voilà, c'est l'idée. Revenons à l'archange Gabriel, dont vous avez écrit la biographie, et vous le dites avec très peu de détails sur l'archange Gabriel. Vous en avez fait tout de même quelques centaines de pages, il me semble. C'est 350. Voilà. Beaucoup de lecteurs me disent, mais comment vous avez fait pour écrire 350 pages sur Gabriel? La réponse est simple, c'est parce qu'il existe. Voilà, tout simplement. Et que c'est un ange très embarrassant pour le Vatican, parce qu'ils l'ont tellement niaisé. Hein, c'est le petit enfant, vous savez, qui apparaît auprès de la Vierge, d'Ananer, qui va lui dire qu'elle va être, elle va attendre un bébé, patati, patata. Enfin, vous voyez, c'est la niaiserie habituelle des curés catholiques qui, eux, ne sont pas vraiment niais, entre guillemets. Ouais, voilà. Donc, c'est le problème. Gabriel pose un problème, si vous voulez, à tout le monde, dans le sens où vous avez 600, à l'époque où je me suis intéressé, vous aviez 600 biographies, à peu près, hein, dans le monde entier, 600 ou 700 même, de biographies. Alors, ça va de 20 pages à 200, 300, de Saint-Michel, parce que alors lui, effectivement, il a déclenché des choses incroyables, et c'est très important, si vous voulez, de mettre en parallèle Saint-Michel et Saint-Gabriel. Ce sont 2 archanges vraiment d'une ultra-puissance, mais dont les œuvres, entre guillemets, sont aussi opposées que peut l'être la ville d'Athènes et celle de Rotterdam, par exemple. Et voilà, c'est vraiment 2 mondes différents. C'est comment dire, 2 actions dans l'humanité, dans le monde des hommes, qui est tout à fait extraordinaire, hein, parce que le mont Saint-Michel, on lui doit, le mont, vous avez un autre mont Saint-Michel en Italie, mais vous en avez un peu partout, vous avez des églises, des cathédrales, Saint-Michel peut savoir quoi en faire, alors que des églises Saint-Gabriel, déjà, vous en avez beaucoup, beaucoup, beaucoup moins, hein, c'est très intéressant, et ceci, c'est pour une bonne raison, voilà, c'est parce que l'archange Gabriel, c'est un... J'ai mis du temps, si vous voulez, à m'en rendre compte, mais c'est un réplicateur. C'est celui qui s'occupe de la reproduction, au sens divin du terme. Voilà. Et c'est pas du tout, comment dire, c'était pas du tout innocent que ce soit Gabriel, entre guillemets, qui ait été associé à Marie, à la Vierge, et que cela n'a pas été, par exemple, l'archange Uriel, Raphaël ou Michel ou d'autres. Hein. Voilà, c'est très très important de comprendre ça. Alors effectivement, il a été envoyé à la Vierge Marie pour lui annoncer l'arrivée du Fils du Seigneur. Il apparaît donc dans la Bible, il apparaît aussi dans l'islam, puisque c'est l'archange Gabriel dit Jibril qui a révélé le Coran à Mahomet. Donc il a, on va dire, un super pouvoir, cet archange. Alors, je dirais que l'archange Gabriel, en fait, est avant tout un archange du croissant, ce qu'on appelle le croissant fertile, par définition. Pour une raison très simple, c'est que, comme je le montre, vous savez, les lecteurs peuvent aller sur le site du Jardin des Livres et vous pouvez télécharger les 40 premières pages de la biographie de l'archange Gabriel, parce que c'est très important pour ce que je vais dire là. En fait, Gabriel, la racine du mot Gabriel, elle est sumérienne. Voilà. Donc vous avez déjà un esprit majeur qui est il y a 5000 ans, 6000 ans, était déjà associé à une déesse. Cette déesse, c'était la déesse
Nin Ursag, la dame de la plaine. C'était l'équivalent de la Vierge Marie de l'époque. Très très important de comprendre ça. Hein, c'est vraiment vital. Et donc Gabre, l'esprit Gabre, et pas glabre, hein. Gabre, ça veut dire gouverneur, c'est gouverner. Voilà. Et donc Gabriel était déjà à l'époque le gouverneur du domaine, l'immense jardin que possédait cette déesse qui s'étendait sur des plaines et des plaines. D'où son nom, la Nin Ursag, la déesse de la plaine. Voilà. Et pendant des années, qu'est-ce que je raconte, des centaines et des milliers d'années, les Sumériens discutaient effectivement vouer un culte effectivement à la Ninursag, d'ailleurs qui se trouve dans mon livre le mensonge universel, hein, parce que grâce à mon livre sur Gabriel, j'ai pu découvrir d'autres textes, hein, bien entendu. Et déjà, vous êtes à la racine de ce qui va devenir le plus grand mensonge aussi bien des Juifs que des chrétiens, c'est-à-dire le texte d'Adam et Ève, qui est une très très mauvaise traduction d'un véritable texte sumérien, dont on a la copie qui se trouve d'ailleurs, qui est exposée au Louvre, voilà, et toujours avec là avec un dieu Enki et la déesse Nin Ursag, voilà. Et Gabriel déjà se trouvait dans cet environnement de jardin, comment dire, de jungle luxuriante, remplie d'eau, d'étangs, ce qui va devenir pour nous, grâce aux Sumériens, le jardin d'Éden. Voilà. Donc vous voyez que comment ça s'appelle, Gabriel était déjà présent, et Gabriel va se retrouver également à Babylone, et c'est là où les Juifs qui ont été battus par les Babyloniens, et donc ils ont été mis en esclavage dans leur royaume. Hein, on est toujours au Moyen-Orient, hein, dans le croissant fertile, et c'est là où les Juifs vont découvrir ce qu'on appelle les anges et les archanges. Ça vient de là. C'est pas du tout une invention des Juifs, contrairement à tout ce que les gens peuvent raconter comme bêtises. Les Juifs ont découvert donc les anges et les archanges lors de leur exil, de leur mise en esclavage chez les Babyloniens. Très très important de comprendre ça. Voilà. C'est pour ça que je me suis attaqué, si vous voulez, à la biographie de Gabriel, parce que en remarquant qu'il y avait 600 biographies ou 700 de Saint-Michel et 0 sur Gabriel, je me suis dit, tiens, là il y a un challenge, il y a quelque chose, pourquoi il y a 0 livre sur Gabriel et pourquoi il y en a autant sur Saint-Michel? Je peux vous dire qu'après avoir écrit mes 350 ou je sais pas combien, quasiment 400 sur Gabriel, j'ai compris. C'est l'ange qui est l'esprit, plutôt, c'est un esprit divin absolument extraordinaire qui, comment dire, qui est dédié à la réplication, la reproduction, au sens imprimeur du terme. Je dis bien imprimeur ou photocopieuse, comme vous voulez. Et c'est pas du tout innocent que les premiers mots, les premiers que Gabriel va dire à Mahomet, c'est lis, le verbe lire, L-I-S, alors que Mahomet ne sait pas lire. Il est analphabète, il est exactement comme Pierre. Hein, l'apôtre Pierre. Voilà. Et c'est ce que je montre dans le livre 888 d'ailleurs. Hein, c'est tout à fait étonnant que Mahomet, comme Pierre, se retrouvent. En fait, ils ont énormément de points communs ensemble. C'est-à-dire que Dieu les prend et il va en faire. Ils sont analphabètes, mais justement parce qu'ils sont analphabètes, il les veut vierges entre guillemets de toute forme de connaissance trop forte. Et c'est eux qui vont lancer les 2 plus grandes religions mondiales. Hein, très très important de comprendre ça. Et donc c'est pas du tout innocent que le premier mot dit par Gabriel à Mahomet, c'est lis, du verbe lire. Non, voilà. Donc c'est une réplication. Et que va-t-il se passer? Pareil, on l'a vu dans une émission précédente avec Catherine de Sienne, hein, c'est-à-dire que l'esprit Gabriel va dicter un certain nombre de choses à Mahomet. Exactement, je pense que Mahomet est un peu comme Sainte Catherine de Sienne. Hein, c'est un réceptacle capable, si vous voulez,
de dicter à son entourage ce qu'il entend. Ouais, vous comprenez? Il y a toujours des dénominateurs communs. Tout ceci n'arrive pas par hasard. C'est strictement impossible. Et on le voit bien dans la biographie de l'archange Gabriel. C'est net. C'est l'ange du livre, c'est l'ange des livres, c'est l'ange des bibliothèques, c'est l'ange du savoir humain. C'est comment dire? Et c'est l'ange surtout que les Juifs vont prier pour avoir des enfants. C'est l'ange que les femmes juives vont prier pour avoir des enfants. Et c'est parce qu'elles l'ont appris lors de l'exil des Juifs à Babylone. Hein, voilà. D'ailleurs, je donne plusieurs cas dans le livre. Mais ce qui est extraordinaire avec Gabriel, c'est justement sa différence avec Saint Michel. Autant Saint Michel, lui, il est toujours avec l'épée à la main en train de faire la guerre aux démons, enfin à d'autres esprits négatifs. Alors que Gabriel, lui, c'est tout en douceur. C'est Louis XIV. Hein, si tu veux faire comment dire, Gabriel. Non, mais je vous assure, Gabriel, c'est Louis XIV dans une bibliothèque, dans la grande bibliothèque de France. Voilà. C'est Gabriel. Voilà. Et il ne s'adresse il ne s'adresse pas à tout le monde, déjà, mais il accepte les prières. Très intéressant aussi. Et il a une façon de répondre aux prières qui est complètement... lui, il répond par des livres. Vous voyez, Thérèse de Lisieux, vous la priez, elle vous répond par des roses. Et Gabriel, quand vous le priez... Alors, moi, je sais parce que j'ai reçu énormément de courriers, de mails, etc., de tous les lecteurs qui ont déjà lu la biographie de l'archange Gabriel. Et ils me le disent, c'est très net. Et d'ailleurs, tous ceux qui s'appellent Gabriel, ils sont scotchés de découvrir que tout ce que leur... parce qu'eux, ils pensent, tiens, je m'appelle comme celui qui a annoncé la nouvelle à Marie, mais pas du tout. ça prend une dimension tout à fait extraordinaire. Hein, voilà. Et aujourd'hui, on a un ministre qui s'appelle Gabriel Attal, mais je peux vous dire qu'il est raccord 100% avec son nom, son prénom, pardon. Mais vraiment, totalement. Ah oui, racontez-nous, ça m'intéresse, c'est un point qui m'intéresse. Pour quelle raison est-il raccord? Alors, il est raccord pour, d'une part, si vous voulez, parce que comment dire, il a été l'un des premiers à affirmer, si vous voulez, son identité sexuelle, je suis homosexuel, et patati patata. Et c'est intéressant parce que moi j'ai écrit la biographie de Gabriel, je sais pas, il y a 20 ans maintenant, ou 15 ans, je sais plus. Mais ce qui est vraiment intéressant, c'est que j'ai écrit justement que c'est l'ange du sexe, c'est l'ange de la sexualité véritablement reconnu, c'est-à-dire annoncé, véritablement. Et Gabriel a fait ça, même sans rendre compte. Enfin, Gabriel Attal, pardon. Oui. Mais vous avez le découvreur des trompes de Fallope, c'est Gabriel. Hein, c'est un Gabriel, je vous le rappelle. Enfin, il y a énormément de choses, si vous voulez, qui rapprochent Gabriel, mais c'est des clins d'œil de sa part. Il est bien comme ça. D'ailleurs, ce qui est extraordinaire, c'est que... Alors, j'ai écrit la biographie de Gabriel, je pense, en 2002-2003. Et il y a un film qui est sorti avec Keanu Reeves. Alors, je me souviens plus de comment s'appelle ce film. Mais vous avez Tilda Swinton qui joue le rôle de l'archange Gabriel dans le film. Et la première fois que les deux se rencontrent, eh bien, figurez-vous, c'est dans une bibliothèque. C'est-à-dire que vous voyez que la dimension de, comment dire, livresque du savoir, du partage de savoir de l'archange Gabriel se voit également dans les films. Partout, dans tous les films où vous avez par exemple un archange Gabriel qui apparaît, c'est toujours il joue toujours le rôle d'un prof, ou du moins de celui d'un enseignant. Et ce qui est étonnant, si vous voulez, c'est qu'au Canada, les Canadiens se sont véritablement entichés de Gabriel, puisque vous avez énormément de collèges, de lycées, de rues, d'avenues, etc., qui portent le nom de l'archange Gabriel, alors qu'en France, tout ce qui était avenue Gabriel, etc., rue Gabriel, a été enlevé après la Révolution française. À Paris, par exemple, on a une avenue Gabriel, mais c'est le nom de l'architecte qui a conçu l'hôtel Crillon, enfin
toute cette partie une partie des Champs-Élysées. C'était un grand architecte d'ailleurs. Oui, oui, c'est ça qui est intéressant avec Gabriel, c'est l'ange du savoir, l'ange du partage de connaissances. Et c'est pour ça que c'est pour ça qu'il est extrêmement, il est beaucoup plus admis, si vous voulez, dans le monde anglo-saxon que dans notre monde à nous, parce que dans notre monde occidental, on le voit vraiment comme un coursier, vous savez, celui qui apporte la nouvelle. Un peu l'idée, si vous voulez, le coursier sur sa mobilette qui apporte une dépêche. C'est pas par hasard d'ailleurs que le Vatican l'a consacré saint patron des facteurs. Hein, oui. Et c'est peut-être aussi pour cette raison qu'il est souvent représenté dans les arts avec une trompette, alors. Alors, non, la trompette, c'est autre chose. La trompette, si vous voulez, la trompette, c'est une référence directe à l'Apocalypse de Jean. Hein, vous savez que dans le livre 777, je pense qu'on en a parlé ensemble il y a déjà quelques temps, mais dans le livre 777, il y a une apparition de Gabriel, même s'il n'est pas nommé, mais on le reconnaît effectivement de façon très nette. Hein, et c'est une des raisons pour laquelle il est toujours représenté soit avec une fleur de lys, qui est son symbole, hein, la fleur de lys. Vous voyez, c'est toujours... Pourquoi la fleur de lys? Parce que la fleur de lys, c'est un parfum... comment dire, le parfum de la fleur de lys est connu pour mettre le feu dans le corps des carmélites, des nonnes, etc. pendant les messes. Hein, voilà. Il y a des périodes dans l'église où on met beaucoup de fleurs de lys dans l'église, dans les cathédrales, et ça dégage des odeurs suaves absolument extraordinaires. Vous savez, c'est un peu comme toutes ces publicités que vous voyez à la télé de parfums que les femmes se mettent et qui font venir tous les hommes. Hein, voilà. Bah, c'est exact, c'est l'idée. C'est pas du tout par hasard que vous avez l'un des symboles majeurs de l'archange Gabriel, c'est la fleur de lys et son parfum suave. Hein, voilà. C'est un parfum de sexe, de sexualité, qui attire les abeilles. Hein, je le montre très bien d'ailleurs dans le livre. Et ensuite, effectivement, c'est la trompette. C'est-à-dire que quand on sonne la trompette, dans les armées, par exemple, c'est un appel au rassemblement. Ne l'oubliez jamais. Soit c'est un appel au rassemblement, soit on sonne la trompette pour... on sonne la charge. Hein, c'est véritablement, c'est surtout ça l'idée. Donc c'est un ange. En fait, si je peux vous, je vais vous faire des comparaisons avec d'autres religions, par exemple, Gabriel pour Dieu, pour le Christ, c'est l'équivalent de Hermès pour Zeus. Vous voyez, c'est le messager. C'est celui qui... Alors, n'oublie pas, chez les Grecs, vous aviez deux messagers. Vous aviez Hermès, qui est le messager de Zeus, et vous avez Iris, qui est la messagère de Héra, de la femme de Zeus. Hein, parce que la femme ne peut pas confier ses messages secrets au messager de son mari. Hein, faut pas déconner. Ouais, voilà, donc vous voyez déjà l'idée. Voilà. De la même façon, vous avez chez les Étrusques, vous aviez un dieu qui s'appelait, qui était un messager, de mémoire, je crois que c'est Thioms, mais je suis pas certain. Enfin, toujours est-il, si vous voulez, que vous avez toujours des messagers des dieux. Vous avez les dieux et vous avez les messagers des dieux. Et quand Dieu vous envoie son messager, c'est déjà un signe, on va dire, de reconnaissance supérieure. Hein, grosso modo, c'est l'idée. Donc, quand Dieu envoie Gabriel auprès de Marie, c'est véritablement un signe. En fait, c'est surtout parce qu'aujourd'hui, vous pouvez voir tous les musées, dans tous les musées, si vous avez des milliers d'annonciations. L'annonciation, c'est le tableau, je pense c'est un des tableaux les plus, enfin un des sujets, pardon, les plus traités dans le monde occidental, les plus grands. D'ailleurs, allez sur jovanovic.com, j'ai une page, je ne sais pas si vous pouvez la montrer, j'ai une page qui s'appelle 14 apparitions ou 14 Gabriel, où vous avez 14 les plus, enfin selon moi, hein, voilà, les plus beaux tableaux mettant en scène Gabriel, apportant l'information, la lettre, le téléx, la dépêche à la Vierge, à la jeune Marie.
c'est très intéressant. Hein. Et moi, je pense que c'est l'archange Gabriel qui aurait dû être nommé comment dire, le saint patron des journalistes et moins Sainte Catherine de Sienne. Voilà. C'est Sainte Catherine de Sienne, moi je la vois plutôt comme elle aurait pu être la sainte patronne, si je peux dire, de toutes les infirmières et de tous les infirmiers. Parce qu'elle a passé sa vie à soigner, à soigner des gens, alors qu'elle n'était pas du tout formée pour ça, mais parce qu'elle avait la grâce divine et parce que le Christ l'accompagnait, elle soignait qui elle voulait, enfin, que le Christ voulait qu'il soit guéri. Ben, voilà. Alors que Gabriel, lui, véritablement, c'est pour moi le véritable saint patron des journalistes, de tous ceux qui écrivent et de tous ceux qui apportent les informations. Je pense même techniquement que l'archange Gabriel devrait être le saint patron de tous les journalistes de presse quotidienne, par exemple. Ah, voilà, c'est un peu l'idée. De ceux qui apportent les nouvelles, en même temps que les facteurs d'ailleurs, parce que les facteurs apportent des nouvelles, même s'ils n'en font pas le contenu. C'est la grande différence principale. Et c'est pas du tout par hasard que Saint-Michel est devenu le saint patron de toutes les unités combattantes dans l'armée. Hein, bien entendu. Donc il y a une différence fondamentale, juste, c'est vraiment... D'un côté, vous avez l'esprit, c'est Gabriel, et de l'autre côté, vous avez, si je peux dire, la force, c'est Saint-Michel. Hein, voilà. Ensuite, vous avez Raphaël, qui lui vous prépare les choses à l'avance. Hein, c'est vraiment ça qu'il fait. Et ensuite, vous avez Uriel, bien entendu, alors que lui c'est vraiment encore autre chose. On en a parlé ensemble, on les renvoie à notre vidéo et surtout au dictionnaire des anges. Mais on voit bien, si vous voulez, que chaque archange a son domaine de prédilection. Je n'utiliserai pas le terme comment dire, de spécialité, mais l'idée y est. Oui, c'est un peu comme vous avez, par exemple, je vous donne un autre exemple, un contre-exemple en miroir. Vous avez chez les Grecs, vous avez Mars qui est le dieu de la guerre. Hein, c'est-à-dire, alors lui, Mars, c'est l'épée à la main et puis il va trucider, il va découper les gens en tranches avec son épée. Donc c'est le dieu de la guerre. Mais vous avez un autre dieu de la guerre. En fait, c'est Athéna. C'est la déesse de la guerre, mais c'est la déesse de la raison. C'est-à-dire que elle, c'est la déesse de la guerre pour justement ne pas la faire. Donc c'est l'esprit, vous voyez, d'un côté, et la force de l'autre. Et on retrouve ça. Si vous prenez par exemple l'armée anglaise ou l'armée américaine, j'en parle parce que j'avais été invité justement par l'état-major de l'armée de terre à fêter la Saint-Gabriel. Donc c'est le 29 septembre, comme vous le savez. Le 29 septembre, et donc parce que c'est le saint patron des transmetteurs. Vous savez, de l'arme des transmissions. Ceux qui transmettent les informations d'une unité, de l'état-major, etc. De tous ceux qui courent sur un champ de bataille avec une information à la main à transmettre à l'état-major, etc. Donc, chez nous, c'est Gabriel qui est le saint patron des transmetteurs. Et dans l'armée américaine et anglaise de mémoire, c'est Hermès. Donc, vous voyez qu'on retrouve toujours la même chose, les mêmes bases. C'est-à-dire que dès que vous avez la possibilité d'utiliser la force, vous vous retrouvez toujours d'un côté avec Gabriel et ensuite et Saint-Michel. Très très important de comprendre ça. Alors, autre point important sur Gabriel, vous dites qu'il est le père de la psychanalyse. Pour quelle raison ? Alors, vous avez raison, vous avez bien fait, effectivement. Ça tombe bien parce que, justement, je viens d'en parler, indirectement. Je viens d'en parler puisque je vous parlais d'Athéna, je vous parle de Zeus, je vous ai parlé de Iris, je vous ai parlé de Héra, hein, qui sont qui font partie de l'Olympe, hein, vraiment le top du top, hein, au-dessus. Hein, comme dirait Dieudonné, c'est le soleil. Hein, on le répétera jamais assez, celui-là. C'est par Freud a étudié pendant des années et des années la mythologie grecque. Parce que chaque dieu et déesse grecque, et même demi-dieu et demi-déesse grecque, est un enseignement à lui ou à elle seule.
c'est un enseignement de comportement et de comment dire, et j'allais dire de psychanalyse, sans même avant que le terme ait été donné. Et Sigmund Freud était ami avec quelqu'un que j'ai publié et pour lequel j'ai une vénération, comme vous le savez, c'est Immanuel Velikovsky. Immanuel Velikovsky a étudié tous les mythologies de la planète. Je vous fais simple, il a écrit un livre qui a été un scandale et une révolution pour l'époque, qui s'appelait Monde en collision. Alors, je vous fais simple. Immanuel Velikovsky n'avait pas de jumelles chez lui. Il n'était pas astronome, mais simplement en étudiant les mythologies, les textes mythologiques de toutes les cultures, il a déclaré que la planète Vénus était une planète toute jeune et qu'elle tournait dans le sens contraire d'une montre. Voilà, là on est en 1950. Il n'y a pas de satellite, la NASA n'existe pas, et ainsi de suite. Il a fallu attendre 20 ou 25 ans plus tard pour que le premier satellite de la NASA puisse filmer le Vénus, entre guillemets, de suffisamment près pour voir qu'effectivement, et contre toute attente, et contre tout ce que disaient tous les scientifiques, les spécialistes, et ainsi de suite, tous les spécialistes de plateau, genre BFM et CNews, que effectivement, Vénus tournait dans le sens contraire d'une montre. Ça, c'est une des plus grandes découvertes de Velikovsky. Voilà. Et donc, Velikovsky est très proche avec Steckel, notamment, et avec d'autres, puisque vous savez, tout ce petit monde était allemand, parlait allemand, et Velikovsky a même fait une partie de ses études en France de médecine, il les a fait à Montpellier. Bref, et donc Velikovsky a beaucoup parlé de ça avec Freud, en disant que les mythologies, notamment la mythologie grecque, véhiculent des valeurs que pour l'instant on n'avait pas regardé avec une approche scientifique. Et c'est ce qu'a fait Freud. Freud a fait une approche scientifique et il s'est rendu compte que toute la littérature grecque, en fait, était un enseignement psychanalytique. Et d'ailleurs, lui-même, il avait, on l'a vu à Savor, on l'a découvert, sur son bureau, il y avait une statue de Vénus, une statue de Zeus et une autre statue d'Athéna. Et de mémoire, je crois, il portait lui-même une bague avec la tête d'Athéna. Qu'il avait sur sa main droite. Et c'est grâce à l'étude des dieux et des déesses grecques qu'il est arrivé à comment dire, alors il n'était pas tout seul, tout ça était déjà précis. Il y a eu d'autres médecins qui avaient traité notamment tout ce qui était problème sexuel. Par exemple, à l'époque, au 19e siècle, on essayait de comprendre ce qu'était sexualité, on essaie de comprendre ce qu'étaient les fétiches, pourquoi certaines femmes avaient besoin d'aller dans les toilettes des hommes, pourquoi certaines femmes étaient lesbiennes, et ainsi de suite. Déjà, c'était des choses qui étaient traitées par de la littérature des médecins et d'autres médecins avant Freud, notamment en Autriche et en Allemagne. Mais c'est Freud qui, en étudiant les dieux et les déesses grecques, a réussi à unifier et à sortir effectivement sa psychanalyse. C'est une des raisons. Et Gabriel, c'était une de ses présences, mais il avait également étudié la mythologie grecque et bien entendu toutes les mythologies. Évidemment, il y avait toujours un messager. C'était toujours le messager. Et de fil en aiguille, si vous voulez, on vous mettez tout ça ensemble et puis vous arrivez à quelque chose. Et c'est ce qui a distingué d'ailleurs, c'est ce qui a distingué Freud. Voilà. Freud s'est arrêté Freud n'a jamais voulu franchir le seuil de ce que j'appelle l'expérience aux frontières de la mort, le fameux tunnel. Alors que Jung, son collègue Jung, avec lequel il entretenait une grande correspondance à l'époque, lui avait franchi le cap, et Jung a même raconté dans sa biographie qu'un jour, il était sur une échelle
et il avait essayé d'attraper un livre qui était rangé tout en haut. Donc vous voyez, il y a une histoire de livre. Je sais pas, il a fait un faux mouvement, enfin bon, il est tombé de l'échelle. Et il a fait une expérience aux frontières de la mort, c'est-à-dire qu'il est sorti de son corps, il est passé dans le tunnel, et il a rencontré ce qu'il appelle son ange gardien. Et c'est ça qui a fait que Jung, comment dire, est allé beaucoup plus loin ensuite que Freud. Mais Freud a été le précurseur. Voilà. Donc, ce sont des messagers, vous voyez, le message passe. C'est très très important de comprendre. Et Jung et Freud, pardon, sont ceux qui nous ont montré que les dieux peuvent nous envoyer des messages à travers les rêves, par exemple, les rêves prémonitoires, qui restent, même aujourd'hui, pour beaucoup, ça reste un mystère. Comment peut-on voir le futur à 3 mois, 6 mois, 3 ans d'avance? C'est tout à fait incroyable. C'est ce que j'explique dans le livre 888, rappelez-vous. Avant l'assassinat de Kennedy, les 15 jours avant l'assassinat de Kennedy à Dallas, la Maison-Blanche et les commissariats ont été inondés d'appels de femmes au foyer, des gens tout à fait normaux, qui avaient rêvé que Kennedy allait être assassiné et qu'il fallait absolument pas qu'il aille à Dallas. Ouais. Donc, vous voyez, on touche dans cette autre dimension dans laquelle tout le monde existe et dans laquelle, surtout, Gabriel, c'est le messager. Donc, c'est un messager extrêmement intéressant et surtout, c'est le monde des livres. D'ailleurs, il y a plusieurs grandes bases de données bibliographiques de bibliothèques qui s'appellent Gabriel. D'ailleurs, vous voyez, ils n'ont pas fait exprès, mais c'est une signature. C'est sa signature comme ça, au hasard. Au hasard. Mais c'est pas du hasard du tout. Voilà. Ce qu'on peut dire, c'est que les spectateurs, s'ils veulent en savoir plus, ils peuvent tout simplement se procurer votre livre, la biographie de l'archange Gabriel aux éditions Le Jardin des Livres. Alors là aussi, voilà, il existe en 2 versions. Il y a la version poche, c'est-à-dire 7 €, je crois, ou 7,50 €. La version poche, mais la version poche n'a pas toutes les... Enfin, il y a même 0 photo dedans, c'est ça qui est dommage. Mais moi, je préfère, bien entendu, la grande version, la version originale dans laquelle vous avez toutes les illustrations. Et je crois qu'il y en a une centaine, de mémoire, parce qu'elles vont avec le texte. C'est vraiment important de voir notamment la représentation de Gabriel dans les films actuellement. C'est vraiment fascinant. Et surtout de voir à quel point c'est l'ange qui répand le savoir. Voilà, c'est son truc. C'est vraiment sa spécialité. On va terminer ce numéro, si vous le voulez bien, par la remarque d'un spectateur. Alors encore une fois, je remercie vraiment chaleureusement tous les spectateurs qui nous écrivent, qui racontent leurs témoignages, leurs expériences. Et là, il s'agit de la réflexion de Ridiculol, alors qui revient plusieurs fois d'ailleurs. Cette personne a écrit plusieurs fois, avec d'autres, autour de cette thématique. Alors, la personne nous dit « Je vais continuer à prier Jésus et Marie. Concernant les archanges, anges, etc., il se pose toujours un problème de taille si on se met également à les prier. 2 points. Un démon peut très bien se faire passer pour l'un d'entre eux, je ne prendrai pas ce risque. De plus, les anges n'ont pas ce droit de venir s'interposer ou d'orienter nos vies, ce n'est pas leur mission, ils doivent rester discrets. » Ce qui a donné lieu, cette remarque a donné lieu à plusieurs interrogations de spectateurs. Alors je vous laisse y répondre. Alors ça c'est typiquement le catho pratiquant. Alors ceux-là je les connais depuis, pensez bien depuis le début. D'ailleurs quand j'ai commencé à mon enquête pour écrire le livre Enquête sur l'existence des anges gardiens, tout de suite les cathos coincés. Vous êtes sûr que vous n'êtes pas inspiré par le diable? Vous êtes sûr que vous ne vous intéressez pas aux malins? Enfin bon bref, dès qu'on s'intéresse à autre chose que le Christ, ça y est. En fait, on est des. D'abord, qu'est-ce qu'il en sait ce type qu'est-ce qui lui donne le droit d'établir comme ça des règles dont il n'a, lui, pas connaissance, alors que pour ma part, j'ai passé ma vie à interroger des gens justement qui sont passés de l'autre côté, qui nous rapportent des expériences, alors pour le coup, qui mettent 2 baffes dans tout ce qui est tout ce que nous disent les curés, littéralement. Moi, je comprends même pas comment ces gens peuvent être prisonniers d'un mode de pensée. Oui, les anges ont le droit d'intervenir. La preuve, c'est qu'ils interviennent.
Voilà, ils sont intervenus chez moi pour éviter une balle, ils sont pas intervenus chez Kennedy, qui lui l'a prise. Pourquoi? Parce que c'était pas mon heure. Pourquoi les anges parlent avec... heureusement qu'ils nous parlent encore. Heureusement. Alors c'est soit un évangéliste, hein, très souvent ils sont comme ça aussi. Rien n'existe sauf le Christ. Voilà. C'est-à-dire que vous sortez de là, vous êtes mort, vous êtes un traître, et tout ce à quoi vous intéressez, c'est le diable. Il voit le diable partout. Et là, quand il voit, vous savez, ça c'est une règle. Quand vous êtes en face avec des gens qui tout de suite vous parlent du diable, en fait, c'est parce qu'ils ont un très très gros truc à se reprocher. Et je peux vous dire que pour ma part, en tant que directeur littéraire, je l'ai vu avec des curés qui venaient nous faire la grande leçon. Et puis, quand il s'agit, et quand j'ai découvert qu'en fait, ils allaient en Égypte et je sais pas où, hein, pour se faire des petits garçons. Voilà. Donc, mais c'est les mêmes curés qui viennent vous dire, vous êtes sûr que quand vous leur parlez des anges gardiens, par exemple, vous êtes sûr que vous ne vous intéressez pas aux démons. Mais en fait, c'est eux qui s'intéressent aux démons. C'est ça qui est absolument génial. Donc voilà, ça peut dire que c'est mon expérience en 30 ans. Méfiez-vous toujours de ceux qui viennent vous donner des leçons, et surtout qui vous disent ne vous intéressez pas à ceci ou cela, c'est l'œuvre du démon. En fait, ces gens-là ont beaucoup de choses à se reprocher. Voilà. Le message est passé, et moi ce que j'apprécie chez vous, mon cher Pierre, c'est votre franc-parler. Alors merci pour tout ça. Eh bien, écoutez, vous aussi, chers spectateurs, n'hésitez pas à poser vos questions, raconter vos témoignages, vos expériences, et puis j'en sélectionnerai une question la prochaine fois, et puis Pierre y répondra. Merci beaucoup, Pierre, je vous dis à bientôt. Ah, mais juste avant de conclure, parce qu'il y a quelque chose qui m'est revenu à l'esprit, c'est que, vous savez, il y a énormément de lecteurs du livre Enquête sur l'existence des anges gardiens, et qui, très souvent, donc, retrouvent la foi. Et donc, quand ils vont par exemple à une messe, et donc ils veulent en parler au curé local. Et le curé local les dégage, mais d'un revers de la main. Tout ça, c'est des conneries. Hein, tout ça, c'est des conneries, c'est du New Age, c'est du développement personnel. Le seul livre que vous avez le droit de lire, c'est éventuellement le Nouveau Testament. Et c'est exactement le même problème avec les musulmans, je vous rappelle. Hein, sorti du Coran, vous ne pouvez rien lire d'autre. Vous voyez, c'est des mondes fermés. Voilà, c'est des mondes clos, et c'est ça qui donne justement des excès. C'est le problème, c'est l'éternel problème. Là, avec les anges, il n'y a pas d'excès. Au contraire, c'est le savoir qui se répand. Et c'est l'ouverture aussi vers autre chose de plus grand. Exactement. Eh bien, merci. Eh bien, merci Pierre, et j'ai hâte de faire les prochains numéros. Merci Kate. Merci. À bientôt, et rendez-vous sur la revue de presse, et puis surtout sur le jardinlivre.fr, parce que là, vous pouvez télécharger 40-50 pages de tous les livres dont on vient de parler. Voilà. Merci pour la précision. À bientôt.